Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Plus Maëline avançait dans ses bulles, plus elle se connectait au monde d'en haut. Elle se forma donc en Reiki et Lao-Chi. Et puis continuer ses voyages, surtout à la rencontre de ses guides et des dieux. Andrea, son guide principal, la chouette effraie, se posa au-dessus d'une bulle arc-en-ciel dans laquelle Maëline rêvait paisiblement. Deux anges s'approchèrent et à l'aide de coupes en or, se mirent à verser un liquide sur Andrea, qui se transforma en une vieille dame amérindienne, une de ces vieilles dames pleines de sagesse. Elle prit un bol et se mit à préparer une peinture blanche avec laquelle elle dessina une croix de chaque côté de la bulle, une au-dessus de la tête de Maëline et une autre à ses pieds, et relia les deux croix par un arc-en-ciel de peinture. Elle prit la ligne rouge qui devint une écharpe rouge qu'elle torsada et la mit autour de son cou. Elle se leva et prit son cœur entre ses mains. Son cœur était bleu et se décomposa en une volée d'oiseaux bleus puis de colibris multicolores. Un des colibris resta au-dessus de sa tête et se mit à tournoyer très vite en créant des ondes de lumière arc-en-ciel qui retombèrent comme une pluie pour former un champ de fleurs de mille et une couleurs. Un merle, un peu plus loin, avec sa jolie crête noire, plongea dans une eau claire et limpide pour pêcher un poisson qu'il offrit à un vieil homme barbu, vêtu d'une grande tunique blanche, qui se trouvait sous un arbre majestueux. Ce vieil homme ouvrit le poisson pour y lire dans ses entrailles. Le message qu'il vit fut « Je t'aime, cela arrive, ne t'inquiète pas ». Les entrailles devinrent une lettre, que le vieil homme donna à une colombe blanche. Cette colombe la donna à son tour à une cigogne qui ouvrit la lettre et lut « Tu es prête ». La mit dans sa sacoche, s'envola pour la porter cette fois-ci à un ours polaire. L'ours, en échange, lui donna une fée bleue dans un bocal en verre. La cigogne plaça ce bocal dans un couffin et repartit dans les airs. Elle atterrit et donna le couffin à Isis, qui ouvrit le bocal. La fée se sentit enfin libre et se mit à virevolter de partout, pleine de joie, de sagesse, de bonheur. Isis, en regardant la fée, se métamorphosa en la Vierge Marie. Elle s'assit avec 4 bougies bleues autour d'elle et formant un carré. Un nénuphar se matérialisa au-dessus de sa tête avec un fœtus. La cigogne qui était toujours là prit le fœtus et le mit dans le couffin. Un cerf approcha de Marie et lui ouvrit le 3e œil avec le sien en lui touchant la tête de sa tête. Une bulle blanche sortit du 3e œil du cerf et recouvrit en totalité Marie. Un lion apparut à côté du cerf. Au-dessus de la tête de ce lion, un cœur, un vrai, rouge vif, et ce lion portait une croix en or autour de son cou. Il avança près du couffin et posa sa tête sur le cœur du fœtus qui était devenu un bébé bien portant. Et laissa une marque, un pentacle avec un œil au milieu. Un des colibris s'approcha aussi de l'enfant et lui dessina un œil sur le front. Cet enfant se mit à grandir très vite pour devenir une jolie petite fille blonde. Cette petite fille réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle était dans la lumière, mais un petit garçon se trouvait dans la partie sombre. Ils étaient reliés par un lien. Elle décida de couper ce lien, de se défaire de cette partie sombre de son être qu'elle ne voulait pas avoir. Pendant qu'elle coupait ce lien, un loup s'approcha d'elle. C'était son familier. Elle monta sur ce loup plus grand qu'elle, qui lui fit traverser un pont puis un vortex à une vitesse inimaginable. Ils arrivèrent sur des nuages entourés d'anges et d'ours, de couleurs chatoyantes. Maëline se disait au fond d'elle « On dirait des bisounours ». Un de ces petits ours vint vers elle et lui offrit une couronne de fleurs, qu'elle accepta avec plaisir. Elle la posa sur la tête de son loup. Un ange, cette fois-ci, lui offrit un pendentif avec un sceau de Salomon pour la protéger dans la réalité. À ce moment-là, un arc-en-ciel apparut sous ses pieds, et dans sa main gauche, elle tenait la planète Vénus, et dans sa main droite, elle tenait la planète Mars. Et au-dessus d'elle se trouvaient le soleil et la lune enlacés, qui ne faisaient plus qu'un. Une bulle arc-en-ciel se mit à entourer tout cela. Et de chaque côté, un dieu, Aphrodite et Anubis. Et là, Maëline revint dans la réalité. À chacun de ses voyages dans le monde d'en haut, elle se purifie.
Elle renaît énergétiquement pour mieux avancer sur cette terre avec l'aide de ses guides, ancêtres et dieux. Et par ce rêve, par ce voyage, elle comprit qu'elle était reliée à l'arc-en-ciel. Son aura est une aura arc-en-ciel. Elle est une enfant arc-en-ciel. Elle est là pour apporter le bonheur, la joie et l'aide aux autres. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre des cœurs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Maïline Chaman. Et si vous souhaitez me rencontrer, dialoguer, travailler sur vous, vous trouverez toutes mes offres en lien dans le descriptif. Et je vous dis à la semaine prochaine.